H2Zone, l'émission présentée par Global Hip Hop et Wanted Radio. Global Hip Hop et Wanted Radio. De retour sur Wanted Radio, H2Zone, Hip Hop Zone. Donc on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler de l'évolution plutôt musicale du rap. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en particulier pour commencer ? On peut commencer par le morceau qu'on a écouté, tu vois. Ok. C'est limite, on aurait presque pu le passer à la fin plutôt, tu vois, du sujet. C'est un peu le truc, tu vois. On revient, tu vois, à des morceaux très kickés, tu vois. On va parler de l'évolution qui a quand même pas mal changé musicalement, tu vois. Il y a eu des paliers de passé, tu vois, avec l'arrivée de l'autotune. On peut parler de l'album 09 de Booba, tu vois, que c'est lui qui l'a amené, tu vois. Merci. Et en France, en tout cas. En France, oui, en France, je veux dire, tu vois, je parle en France là particulièrement, mais tu vois, il y a eu ça. On arrive sur des morceaux qui sont très pop, très machin, tu vois. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau où ça rappe, c'est un énorme passe-passe même, tu vois. Le morceau, il venait de sortir, il a été playlisté sur Skyrock direct. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu un morceau en playlist en journée sur Skyrock, un morceau de ce calibre-là, tu vois, qui a pas un format très radio musicalement parlant, je veux dire, tu vois. Donc voilà, gros big up pour ce morceau, tu vois. Alors il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est cool qu'on ait Goon qui soit aussi beatmaker, c'est l'évolution des BPM dans le rap. Si on regarde, tu vois, tout à l'heure on a écouté le Curtis Blow, bon on est sur des BPM, c'est de la funk en fait, hein. Donc des BPM assez accélérés. Dans les années 80, c'était pas rare de voir des 100, 110 BPM. Puis petit à petit, ça a commencé à régresser. Dans les années 90, t'avais du 90, 100 BPM. C'était la norme, 90. Ouais, c'était la norme, quoi. Ouais. Et si t'allais en dessous, bah, c'était la merde, parce qu'en soirée, les breakers, ils pouvaient pas danser. Tu vois, et c'était chaud. Et aujourd'hui, alors on peut parler de la trap, où les BPM sont vachement plus lents, mais aussi dans le boom bap, aujourd'hui, t'as des projets qui sortent avec des BPM 75, 80, tu vois, c'est vachement lent. Après, c'est plutôt 140, 160. Ok, on compte pas de la même façon. Et ok. Ouais, tu peux doubler ou diviser, c'est ça. C'est le 2.0 du beatmaking, je pense. Le 2.0. Mais ouais, je sais pas, est-ce que Goon, par exemple, toi, t'as une idée de pourquoi, comme ça, tout le temps, diminuer en fait la vitesse des instrus ? Bah, pour moi, on l'a pas diminué. En fait, moi, je vais parler en 140, 160 parce que c'est à peu près ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est que on peut dire que ça a reculé que ça s'est ralenti si tu divises par deux, mais les jeux des hi-hats très rapides qui suivent le métronome quand t'es à 160 t'oblige à rapper, à suivre le truc comme ça. Voilà, c'est très rapide. En fait, t'as l'impression. En fait, si tu le prends en 80 ou en 85, tu vas dire que le BPM il est lent. Si tu le prends en 160, déjà ça accélère ton sample directement. Ouais. Et après, tu fais des jeux de hi-hats et puis des contretemps avec tes snares et puis des kicks qui sont énervés. C'est les kicks qui sont très espacés. Ça donne un dynamisme. Ouais, c'est amélioré peut-être. Ouais, voilà, c'est donne ça. Un dynamisme et un effet de vitesse qui est vraiment différent de si tu prenais un sample vraiment à 80 et que tu mettais un. Ouais, c'est vrai. Toi, tu parles des jeux de Shirley. Bon, là, on est parti sur un truc technique. Mais moi, je parle plus de. Tu vois, l'espace entre les caisses claires et les grosses caisses, tu vois, qui sont vachement plus espacées. Et si tu bouges ta tête, pas sur les hi-hats, mais vraiment sur les boom chak, là, par contre, t'es dans un truc à 60-70, tu vois. Mais regarde, alors, si on élimine le côté trap x2 divisé par 2 et qu'on se concentre sur le boom bap, aujourd'hui, t'as des mecs, à Buffalo, par exemple, New York, des mecs comme Eto, 38 Spetch, les mecs comme West Side Gun, Conway, Benny the Butcher, c'est des mecs qui rappent sur du boom bap. Alchemist, il fait des prods à 75 BPM aujourd'hui, et c'est du boom bap. Je sais pas, pourquoi, selon vous ? Parce que maintenant, c'est libre, encore plus qu'avant. On parle de code, etc. Il y en a dans l'image, mais dans la musique, il n'y a plus vraiment de code maintenant, si ce n'est qu'il y ait des sujets récurrents dans les thèmes et les textes abordés, etc. Ça, on peut pas le nier, mais musicalement, purement, il n'y a plus vraiment de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code. Maintenant, les mecs, le mec il a envie de rapper sur un beat pop rock, il peut faire un morceau surkické sur une prod pop rock, tu vois, il va la fumer en plus la prod, tu vois. Mais c'est clair qu'à l'oreille, au début, ça peut choquer, tu vois. Ça peut choquer, moi pas spécialement, tu vois, mais pas avoir l'habitude par contre, tu vois. Et c'est souvent ce qui fait maintenant que des mecs se différencient d'autres mecs aussi, je pense, c'est le choix des prods aussi, tu vois, et le choix des gens avec qui ils travaillent, tu vois. Quand
quand des mecs comme, bah, tu vois, les mecs qui vont bosser avec Alchemist, par exemple, tu vois, il a quand même sa patte, même si les beats sont plus lents et tout, ils vont reconnaître sa patte à lui, tu vois. Mais tu parlais de New York, tu vois, t'as des mecs comme. Oh putain, ça y est, j'ai oublié leur nom, tu vois. J'ai oublié leur nom, magnifique. Eh ben, des mecs de l'époque Non, des mecs de maintenant, j'ai oublié leur nom, tu vois, je les ai plus en tête. Ouais, je peux même plus. C'était quoi leur morceau? Palm Trees, je sais plus comment il s'appelle. Ok Google. Ouais, c'est ça, ok Google, Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Under Archivers, par exemple. Ouais, ok, voilà. les mecs de Flatbush. Par exemple, voilà, Flatbush Zombie. Merci. Uh-huh. Voilà. Eux, tu vois, c'est des mecs qui kick, tu vois, mais ils ont des BPM très très lents, ils posent sur des trucs très lents, très très nonchalants. Et c'est ce qui leur permet aussi de varier leur flow et de varier leur truc. Tu vois, t'as un mec qui a une très très grosse voix qui rappe très lentement, t'as un mec qui a une voix très très aiguë et qui vient plus chantonner, et de temps en temps il découpe, et t'as un autre mec qui sait faire les deux, tu vois. Donc le fait d'avoir des beats très lents aussi, ça permet aux 3 MC de s'adapter aussi, je pense, tu vois. C'est vrai, ouais. Donc, ouais, grave. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Les mecs avec qui ils travaillent, il y a des mecs qui préfèrent taffer sur des BPM rapides, d'autres sur des BPM lents ou quoi, tu vois. Je pense que ça y joue aussi, tu vois. Ouais, et puis après, il y a aussi, en dehors du rap, toute la musicalité qu'il y avait, genre à l'époque, bah, c'était le disco, le funk, la soul, où t'avais des BPM vachement rapides. Donc du coup, dans le rap, ils se sont un peu calqués là-dessus. Et puis aujourd'hui, t'entends beaucoup moins de funk, beaucoup moins de soul. Donc il y a beaucoup moins de sampling aussi, tu vois. Exactement. Et voilà. Ouais, tu vas en parler, Goun. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que la manière, elle a changé. Le sample, c'était un incontournable à une époque, et maintenant, c'est plus les synthés, tout ce qui va être sur les ordis. Ouais, puis tu vois, les mecs qui vont reprendre des vieux Korg à l'ancienne, tu vois, pour taper des grosses lignes de basse au clavier, trouver des sonorités que tu vas pas trouver, tu vois, avec des trucs déjà faits. Voilà, sur le PC, tu vas pas trouver des kits de synthé comme ça ou quoi, tu vois. Donc ils vont chercher des vieux trucs. Il y en a beaucoup maintenant qui utilisent aussi le bruit blanc et tout, tu vois, pour trouver des sonorités et tout. Et c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Donc il y a moins de sampling, ou alors ils vont prendre le sample et ils vont le retravailler direct au clavier, ils vont le rejouer, ils vont pas utiliser le sample directement, tu vois. Donc je pense que ça permet plus de liberté du coup, et c'est pour ça qu'on retrouve des BPM beaucoup plus variés maintenant qu'avant, tu vois. Ouais, c'est intéressant comme analyse. Merci. Ok, c'était très pertinent. On t'invitera à la prochaine émission. Yeah. Cool. Bon, on a parlé un peu de beatmaking, on va parler des textes maintenant. Donc comme Nino, tu le soulignais tout à l'heure, au début c'était vraiment quelque chose pour s'ambiancer. Dans les blocs parties. C'était totalement festif. C'était vraiment totalement festif. Vraiment festif. En France, on a pris le truc avec Grandmaster Flash et The Furious Fab, The Message. Ah, le rap c'est fait pour dénoncer. Ouais, tu vois, et en fait festif, c'est devenu plus du tout festif, et nous on a pris ça comme une vérité absolue. Le rap c'est fait absolument pour dénoncer. Il y a eu des périodes très politisées dans le rap français. Après il y a eu des périodes vachement racailleuses, tu vois, faire l'apologie de la bicrave, ces choses là. Et là on est revenu avec les années avec des choses comme l'afro trap, dans un délire beaucoup plus festif en fait. C'est comme si on avait fait un tour et on revient un petit peu sur ce qui était le cas à l'époque, quoi. C'est exactement ça. Après, nous en France, on va pas dire qu'on l'a pris de pleine face comme quelque chose de conscientisé de suite, hein. C'est pas le cas. Hein. Non, c'est vrai. On nous l'a amené comme quelque chose de festif. Hein. Et si tu vas chercher en Belgique, les gens de chez Benibi, voilà, tout à fait. C'est très vrai. Bon, tu peux y aller. Il y avait l'Eurodance, pas mal de mecs qui venaient d'Australie, du Royaume-Uni, des États-Unis, qui l'amenaient aussi, qui faisaient des passages rap dans leur truc d'Eurodance. Mais c'était toujours dans le festif. Le reste, c'est vraiment arrivé du sous-sol, hein. C'est de l'underground que ça arrivait. C'est vraiment les mecs, l'époque du terrain vague, de la chapelle, etc. Où Dynasty a commencé à poser ses platines, des mecs sont venus rapper. Tout ce qui a été vraiment conscientisé, ça arrivait de là. C'est vraiment arrivé de là. Mais commercialement parlant, ce qu'on a amené en France, c'est quelque chose pour faire la fête. Ah, ça marche là-bas, ça peut marcher chez nous. Mais si tu prends vraiment sur disque, tu vois, les premières traces discographiques en France qu'il y a eu, tu vois, si tu regardes Rap Attitude par exemple, je sais pas, hein, tu vois, il y a débat là-dessus. Ouais, ou si tu regardes Concept de IAM, ils avaient déjà des morceaux qui décrivaient en 89 la situation, tu vois, les Little et tout. C'est vrai qu'il y avait une partie go trip, une partie amusement, et il y avait déjà ce côté même dénonciateur. Après, pour moi, celui qui était, enfin, moi c'est mon avis personnel, hein, mais celui qui est le plus marquant pour moi en termes de revendication de tout, en fait, ça va être l'album d'NTM Authentique. Ouais. En fait, quand il sort, il est joué sur Canal, plusieurs morceaux sont joués sur Canal,
Et en fait, pour les gens, c'est quand même une sacrée claque, quoi. Entendre le pouvoir, t'as des morceaux sur le racisme, t'as des morceaux sur l'armée, quelle gratitude, t'as des morceaux sur un petit peu tout ce qui touche à la société. Et là, on rentre dans du dur. Et là, ça ouvre des portes à des groupes qu'on voyait pas trop, qu'on n'entendait pas, qui étaient déjà là, qui étaient déjà actifs, mais qu'on n'entendait pas, quoi. Genre même IAM, hein. IAM, il commence avec quoi? À être grand public. Il commence avec le Mia. Ouais. Donc le Ouais, but, il rentre avec un truc très- le but, très- le très but faible, en quoi. France à ce moment-là, c'est vraiment de donner quelque chose qui va faire bouger les gens, qui va être cool, festif, mais pas quelque chose qui va taper dans le gras, quoi. Et après, c'est vraiment le public qui en a demandé et qui a cherché, qui a gratté, qui a trouvé des trucs. Après, on se retrouve avec, même à l'époque, qui est déjà plus underground, mais Assassin, déjà, c'est pas la fête, quoi. C'est pas là pour te montrer la belle face des choses. Et c'est Tout là était qu'il y a dans une le monde. évolution après. C'est là qu'il y a une évolution, tu vois. C'est rentrer avec un truc un peu festif, donc avec le Mia et tout. Ça a pris un côté très revendicateur assez rapidement, tu vois. Donc après, t'as des groupes comme Assassin, comme Mystère Amer et tout qui sont arrivés. Après, t'as eu des trucs, t'as des groupes qui sont rentrés un peu plus loin, où on est rentré dans un truc un peu plus racailleux, un peu plus ghetto, des groupes comme Arsenic, des groupes mais qui décrivaient encore une certaine réalité, tu vois, pour La eux, tu vois. Clica. Lunatique, tu vois, des trucs qui étaient quand même très racailleux et tout. Et petit à petit, eux aussi ont pris le virage, tu vois, quand Lino rentre dans Bisson Abisso, tu vois. On n'est plus dans un truc, tu vois, Passy qui était dans le Ministère Amer, on rentre dans un truc qui est très afro, très africain, tu vois. Donc même l'afro-trap, tu vois, en vrai, il y a ce côté trap qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas avant, mais l'afro, il était déjà là depuis longtemps, tu vois. Donc on a toujours eu ce côté un peu festif, mais qui était plus trop assumé, du coup, vu qu'il y avait un côté revendicateur qui prenait la globalité du mouvement, tu vois. Et je pense que là, ça s'est un peu plus libéré après quand t'as des mecs qui sont arrivés en indé, mais plus vers les années 2010, tu vois. Je pense que ce truc-là, tu vois, ça a été démocratisé, ce côté qu'ils appellent maintenant de pop urbaine, tu vois. Internet. C'est la section. C'est Section d'Assaut qui l'a amené ce truc-là, tu vois. Ils sont arrivés avec des morceaux très kickés, mais assez légers lyricalement, tu vois. Hormis quelques morceaux comme 30% de Gims ou Non Coupable de Lefa ou quoi, tu vois. Mais après, ils sont arrivés avec des morceaux, avec des claviers très festifs, des kicks assez rapides, des centres de funk, des trucs comme ça, tu vois. Avec toujours un peu de fond, mais toujours très dansant et très accessible, tu vois. Un morceau comme Désolé et tout, tu vois, c'est des trucs qui sont très chantés, très accessibles, mais que c'est des morceaux qui sont hyper bien produits. Et ça a ouvert une porte. Je veux dire, avant qu'ils arrivent, l'industrie du rap, commercialement parlant, elle était pas bien du tout, tu vois. Alors que t'avais des mecs comme Nesbill et tout qui sortaient des gros projets et tout, et qui vendaient pas, tu vois. On en parlait que sur Skyrock, sur Génération, des trucs comme ça. Et quand la section est arrivée, ça a ouvert une porte. Déjà, au côté mainstream et tout, et c'est ce qui a fait qu'on est revenu à ce côté plus léger, plus festif, je pense aussi, tu vois. Mais on est en train de dire qu'on arrive sur une attente grand public. C'est comme si on demandait à dénaturer le produit pour le rendre plus grand public. Non, pas forcément, tu vois. Tu crois vraiment que Section d'Assaut, ils ont dénaturé leurs produits pour arriver à un stade, ou que c'est leur évolution logique par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans la musique? Je sais pas trop, je saurais pas dire. Après, j'ai pas suivi Section d'Assaut du début, du commencement, quoi. J'ai écouté quelques trucs. Ouais, ça rappelait bien. C'était différent, on va dire. C'était différent. Aussi, hein. Maître Gims, par exemple, moi, je suis pas du tout choqué de là où il est aujourd'hui et de quelle musique il fait, tu vois. Il a vu qu'il pouvait chanter, il a pris goût. Mais il chante depuis longtemps. Moi, je me suis fait gifler. C'est un rappeur qui chantait, maintenant c'est un chanteur qui rappe un peu. Moi, je me suis fait gifler avec la section en 2007. J'étais pas prêt. Quand ils ont sorti troisième prototype, ils ont sorti le renouveau et tout, ça rappe. Et t'as déjà des morceaux très chantés, très festifs et tout. Mais c'est juste qu'ils étaient en total indé, où Atibé avait pas le poids qu'ils avaient après l'écrasement de tête, tu vois. Et c'est après l'écrasement de tête que Sony est venu les chercher. Et c'est là qu'il y a eu cette exposition aussi médiatique et qui fait que ça a explosé. Mais ils ont toujours eu ce côté-là. En fait, c'est une évolution logique. C'est juste qu'ils avaient plus de moyens après de par les maisons de disques, quoi. Exactement. Plus de moyens, plus de visibilité. Exactement. Beaucoup plus de public. Ouais, c'est ça. Mais les moyens dans le rap, ils sont là depuis longtemps. Hein. C'est juste que les artistes, en fait, se comportaient comme des fortes têtes. Ils voulaient pas rentrer dans un monde. Il y a eu cette espèce de la part des artistes d'acceptation de se dire, bon, en vrai, maintenant on travaille avec eux. Bon, on va faire un truc quand même qui va convenir au public, qui va convenir à la maison de disques. Il y a eu des exemples, genre 113, qui faisaient n'importe quoi chez Sony, quoi. Ouais. Ils s'en tapaient les steaks, c'était la fête. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Mais du moment que ça vendait, c'était pas dérangeant. C'est quand ça a commencé à plus vendre que c'est devenu un problème.
C'est on ça. continue à payer des artistes pour qu'ils fassent un truc qu'on va pas forcément vendre. Ah, bien sûr. Peut-être Où est-ce qu'à ce qu'on moment-là arrête aussi, les maisons de disques se sont dit bon, on va aborder le truc commercial, c'est ça qui marche, c'est ça les codes en ce moment. Donc mais pendant un temps, ils voulaient même plus signer de rap. Tu vas un peu faire ça, tu vois. En fait, ils voulaient plus signer de rap. Ouais. Ils voulaient plus signer de rap pendant une certaine période. Il y a un gros truc qui est arrivé et qui a tout chamboulé, on va dire, au début des années 2000, qui était présent depuis longtemps, mais qui avait pas trop pignon chez nous, c'est le reggaeton. Ouais. Le reggaeton, c'est quelque chose qui a fait, ça fait des ravages. Tous les jeunes, au début des années 2000, quand il a commencé à avoir les premiers trucs de reggaeton, et ça a été un peu la folie. Tous les clubs jouaient du reggaeton, t'avais du reggaeton partout. Et c'était quand même un lien assez proche entre le rap et le reggaeton. Ouais, il y a loin, un truc, ça a ouvert une franchement. porte au dancehall pendant un certain temps. T'avais des mecs comme Chris, comme Admiralty, du coup, qui vendaient beaucoup plus en France, tu vois. Ouais. Qui invitaient des rappeurs français, tu vois. Mais un Jul, pour moi, c'est un enfant de cette génération reggaeton. Mais carrément, mais Il a complètement. été bercé par le reggaeton, Complètement. à mon avis, et lui, quand tu écoutes ses sonorités, c'est souvent. T'as Ouais. plein de trucs qui ressemblent à des vieux morceaux de reggaeton, quoi. Ouais, Ouais, c'est mais ça. alors regarde, du coup, est-ce que ça soulève pas comme problème le fait qu'aujourd'hui on peut pas parler de un rap, mais qu'il y a des raps en fait? Tu vois, tu parlais de Bah section oui, d'assaut. c'est exactement Est-ce ça. que Maître Gims, réellement, c'est la même musique que Jul? Et est-ce que Jul, c'est la même musique que Furax? Ben non. Et tu vois, Carrément. Non, mais par c'est contre, ça le truc. par contre, c'est des univers qui maintenant, peut-être pas tous ensemble, tu vois. J'imagine mal Furax faire un morceau avec Jul, tu vois. Mais Furax faire un morceau avec Gims, ça pourrait marcher, tu vois. Ça pourrait marcher. Si Gims il a envie de rapper et qu'il se mette à un morceau de rap et viens on dit des trucs, ils peuvent faire un morceau énervé, tu vois. Ça se fera pas parce que médiatiquement ils ont pas le même truc et ils ont pas les mêmes entourages, tu vois. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de possible. Mais il y a des raps mais qui peuvent se rassembler, tu vois. Quand un mec comme Gizmo fait un morceau avec Big Flo et Oli, sur le papier tu l'imagines pas au début, tu vois. Mais au final ils font un morceau boom bap qui dit certaines choses, tu vois. Et voilà, après le morceau tu l'aimes. Ouais, il les a Ouais. fumés d'ailleurs. Jules, il a fait Ouais. un feat avec Big Flo et Oli aussi. Ouais aussi, et ça rappe, tu vois, ils ont fait un morceau, il est ultra référencé, rap français des années 90 et tout, le morceau est pas dégueulasse, tu vois. Bien même. Il est cool, tu vois. Donc après il y a eu le truc aussi, tu vois, je pense que il y a beaucoup plus d'indépendants maintenant et qui vendent. Donc ça permet aussi de faire un peu ce que tu veux, tu vois. D'indépendants en distrib quand même. quoi. Ouais, il y a des distribs, mais je veux dire, il y a une indépendance distribs indépendants, ouais. créative, tu vois. Ouais, ouais. Où en gros les ouais. mecs gardent leur master, gardent leur Ouais. truc, tu vois, et la maison de disque les signe parce qu'ils savent qu'ils vont prendre une marge sur les ventes, donc ils distribuent. Mais la maison de disque est pas en studio avec les artistes, tu vois, pour dire tu fais ça, tu fais ça. Regarde le truc de Jul là, très bande organisée, tu vois. Les mecs ils sont 8 ou 9 sur le morceau il dure presque 7 minutes, il passe sur toutes les radios entier. Il y a même plus de radio edit parce qu'ils savent très bien que le morceau il passe. Jamais avant ça, je crois que ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu un morceau de plus de 3 minutes 30 en radio, tu vois. Donc c'est qu'à un moment, il y a tellement d'indépendance et tout, et ça marche, les mecs ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le poids après qu'ils ont. Ouais, voilà, maintenant ils ont du poids qui leur permet de faire ce qu'ils veulent musicalement, je pense aussi, tu vois. Grave. Donc je pense que c'est ça qui fait cette évolution et qu'il y a beaucoup de types de rap maintenant, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt cool, tu vois, il y en a pour tout le monde. C'est une bonne chose. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure dans la première partie, c'est le rap, c'est vraiment devenu de la pop aujourd'hui. Hein. C'est devenu une pop culture. Donc chacun arrive avec ses propres références. Et t'as le gars qui a des références en dancehall qui va faire du rap un peu plus typé dancehall. C'est pas une pop Et c'est culture, tellement c'est large rentré aujourd'hui. dans la pop culture, tu vois. C'est vraiment C'est la rentré dans la pop pare-choquée, culture, tu vois. là. Et c'est Ouais. voilà, ces trucs, ils sont arrivés, ils ont, comme t'as dit, ils ont pare-choqué l'industrie en vrai. Mhm. Maintenant, il n'y a pas une musique qui vend plus que le rap, tu vois, qui soit sous toutes ses formes. Tu prends le top 10 des streams de ces 4 dernières années, c'est Nino, c'est Gims, c'est Damso, c'est Booba, c'est que de la musique urbaine, Dans tu les vois. top 10, Et t'as au milieu minimum de ça, 8. et au minimum milieu, 8 et au milieu de artistes, ça, ouais. tu vois, t'as des petites meufs comme Aya Nakamura, des trucs comme ça, tu vois, mais parce qu'elles font des feats avec des rappeurs, tu vois, elles font des feats avec des mecs comme Niska, avec machin, tu vois, elles sont propulsées par ces mecs-là, tu vois, donc au final, à la fin, c'est le rap qui gagne. Est-ce que c'est pas aussi générationnel parce que là on parle des top stream c'est beaucoup les jeunes qui écoutent le rap et la musique urbaine, mais il y a aussi quand même des plus vieux. Mais c'est quand même les plus jeunes. Et du coup, est-ce que c'est pas représentatif aussi de la génération qui écoute le plus de musique en stream et du coup c'est le top stream, donc du coup c'est du rap alors que peut-être que... Ouais, mais ça, après tu vois, il y a des Tu vois mecs ce que je veux qui accordent quand même encore de l'importance à l'objet, tu vois. Un mec comme Gims, quand il sort un album sur son premier mois de sortie, tu vois, ok, il y
c'est beaucoup plus entre guillemets pop, tu vois, que rap, mais il y a quand même beaucoup de morceaux rap. Ouais. Il arrive quand même sur un mois à vendre 30-40 000 en physique, tu vois. Alors, Ouais, ok, il fait beaucoup de streams, mais il vend beaucoup de galettes aussi, tu vois. Donc je pense qu'il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à l'objet. Et maintenant, tout le monde compte son stream. T'achètes une nouvelle voiture, t'as pas de lecteur CD dans ta nouvelle voiture. T'es obligé de streamer, tu connectes ton téléphone en Bluetooth et tu streams. Donc au final, toutes les générations s'y mettent, tu vois. Donc y a pas que le stream qui fait que le rap est numéro 1. Le rap fait qu'il est numéro 1 parce qu'il a tout cassé en fait. Alors c'est vrai que le stream ça traduit quelque chose de générationnel, mais il y a quelque chose d'autre qui ment pas, c'est les salles de concert. Hein. Voilà. Tu regardes tous les rappeurs qui sortent un projet, ils font des tournées dans toute la France, ils font des stades. Et ils remplissent. Et ça ment pas quoi. Ils remplissent, tu vois. Ils remplissent et je pense que c'est un bon mot de la fin. À la fin, c'est le rap qui gagne, non? C'est pas toi qui as dit cette phrase à l'instant? C'est ce que j'ai dit. Dans le foot, c'est l'Allemagne et dans la musique, c'est le rap. Voilà. Le rap, c'était pas mieux hier. Le rap, c'est mieux. Le rap, c'est mieux, c'est beau ça. On aurait dû passer ce morceau d'ici, d'ailleurs. Le rap, c'est mieux. Le rap, c'est mieux, mec. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, ok. c'est mieux. Wesh. Bon, mais c'est une bonne conclusion. De toute façon, on arrive vers la fin. Je crois que pour terminer, Goon, il est arrivé avec une petite surprise là. Tout à fait. Comme ça, je passe un gros big up à Lex Payne. C'est un artiste turc qui a décidé de partir vivre en Allemagne pour la musique et les études principalement. Il rappe en anglais et voilà. C'est très très chaud. Goon. What you want in the ground? Stop his ass, I can let him up. Dump better, sharpshooter in the fucking bank, collect cheddar, the good fella. Ain't nobody really safe, never sugarcoat, blowed it out the fucking coat. So the whole block, red dot, dagger on me, ho. 666, steady aim, new Audi double A. Everyday money made, bitter bitch get on my face. Scheming and plotting already, causing a ruckus. I'm out of pocket for fucking this girl and slapping her cousin like the antagonist. Bag the bitch, I'm out if you talking shit, get my dick out your mouth. What? Yeah, Lex Payne, expert, oh, laisse faire. Ici c'est bestial, écris ton testament. Et si tu perds la vie, on t'aura prévenu. Oh, inutile de te souhaiter la bienvenue. Oh, j'illumine avec le flow qui m'est venu. Oh, y'a pas de frontières dans la musique, pas de muselière. L'expérience d'un ancien, la patate d'un rookie. Mon flow les février, les mots dansent le boogie. Éduqué dans le peur, le son tourne comme une toupie. J'arrive en douce, la grenade déjà dégoupillée. Je te vois lever le pouce mais tu lâches pas un billet. Ici personne en touche, ça nous empêche pas de briller. C'est international, crois pas qu'on va roupiller. Fous le feu en toute occasion. Et pour le faire on t'a pas sonné. À quand la standing ovation? Dans les bouchons je fais que klaxonner. Dans le feu de l'action. Shout out Lex Payne. We're gonna make great things together. France, Germany, Turkey. Gros big up. Yeah, Lex Payne, expert, laisse faire. Ici c'est bestial. Écris ton testament. Yeah, Lex Payne, expert, laisse faire, ici c'est bestial. Écris ton testament. Et si tu perds la vie, on t'aura prévenu. Wow, inutile de te souhaiter la bienvenue. Wow, j'illumine avec le flow qui m'est venu. Wow, y'a pas de frontières dans la musique, pas de muselière. Merci de l'invitation. Gros très, big très up, chaud. Global Hip Hop, Goon. tout le monde. Chaud, chaud, chaud. Merci beaucoup. Avec plaisir. H2Zone, la prochaine émission, c'est bientôt. Enfin, c'est bientôt dans quelques semaines. Le 5 décembre. À la même heure. C'est ainsi. Voilà. Ainsi soit-il. Bah écoute, c'est assez cool pour la première. Bah oui. Big up à tout le monde aussi qui a été là dans les studios. John, Roninho, Goon, Nabil, Scooby. On peut redonner aussi comment suivre un peu comment vous suivre un peu sur les réseaux. On peut te suivre où? Enfin, on peut vous suivre où? C'est quoi le Pour ma part, pour Insta, c'est odijo.wl, Goon, sur les plateformes YouTube, WL Crew, parce que c'est la base et que c'est le groupe dans lequel je suis. Donc voilà, big up. Gros big up aux frérots et voilà. Ça marche. Suivant aussi Global Hip Hop, bien sûr. Hein, exactement. Qui organise cette émission. Et puis, vivement à la prochaine. Comme on disait en off, l'émission aurait pu durer 3 heures de plus sans stress.
Sans stress. Ah, tranquille, hein, Tranquille. ça y est. Ah, ça l'aurait fait. Il y a toujours, une fois que le stress du début de l'émission est passé. Ah, mais on est entre passionnés, on parle Voilà. de trucs qui nous passionnent, donc on aurait pu rester toute la nuit, même s'il faut. C'est ça. Bien, maintenant retrouvez la playlist musicale de Yannick jusqu'à minuit. Et on se retrouve pour la prochaine émission en direct. C'est Hip Hop Story lundi soir à 19h. Pardon. Sur antedradio.fr. Restez connectés. Merci à vous. Peace. Yeah.